What's up, guys? Comment vous allez, les sexelars? Il est 20h et vous savez que 20h tous les dimanches sur Tarmac, ça veut dire que c'est le kick-off, c'est l'heure de rendez-vous suprême avec les demoiselles Sex and Sun, les gars. Mais voilà, merci de nous suivre et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tarmac si vous ne connaissez pas encore Tarmac BE sur Instagram. Mon Instagram aussi, il est là si vous voulez au passage. Mais plus important, Tarmac est aussi de suivre sur YouTube. Il y a tellement plein de contenus. Il y a les Easy News, il y a Vince, il y a les BPM, il y a Tahiti et Sony qui font du gaming. Bref, Tarmac, c'est une famille, vous l'avez compris. Évidemment, comme on est une famille ici, Sex and Sun, je ne fais pas toute seule. J'ai bien sûr mes copines qui sont avec moi. Queenie, Marie, comment vous allez? Hello Maxi. Hello. Comme Maxi l'a dit, on est dans Sex and Sun. C'est cette émission que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur Tarmac de 20h à 21h. Et on y parle de sexualité, de rapport au corps, on parle de rapport aux autres, de relations amoureuses. Et ça va d'ailleurs être le thème du soir, j'en dis pas plus. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, balancer toutes vos réactions en commentaire parce qu'on a notre experte sexelard, sexoline, j'ai envie de dire, Marie, pour répondre à toutes vos questions. Marie, comment tu vas? Ça va et toi? Comme d'hab, j'adore ton intro, Queenie. Voilà, moi c'est Marie, je suis l'experte sexo pour ce soir. Et on va parler de jalousie, de couple et de relations. Donc restez ici pour avoir tous les détails sur comment ne plus être jaloux et pourquoi c'est si mauvais pour votre couple. Génial. Alors moi je propose qu'on commence avec les préliminaires. Yes, qui n'aime pas ça? Est-ce que la roulette... Ah, j'adore cette roulette. Tout en douceur, tout en douceur. Mais alors, comme je le disais, ce soir, on va parler de relations amoureuses et plus précisément de jalousie. Puis la jalousie, ça peut aussi être entre amis, entre couples. Voilà, la jalousie, elle peut atteindre plusieurs niveaux. Et ce soir, on vous pose cette question. Quelles sont les situations qui vous rendent grave jaloux? Donc, n'hésitez pas à nous balancer toutes vos anecdotes, tous vos commentaires, parce qu'on a envie de tout savoir. Et surtout, on a notre experte ici qui a des belles réponses pour vous aider à mieux comprendre d'où vient cette jalousie, pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien. Chacun voit la jalousie un petit peu de l'œil qu'il a envie. On ne juge personne ici. Donc n'hésitez pas de tabou, balancez tous vos commentaires. Ok, vous êtes jalouse ou pas? Vous, hein? Merci. Bon, pourquoi tu commences déjà à mettre les gens directement dans les problèmes? Parce que c'est la question du soir. On va pas passer par 4 chemins. Le thème, il est là. Tu as exposé les choses connues. Maintenant, il est l'heure d'assumer. Et même vous, les sexelars, est-ce que vous êtes jalouse ou pas? Moi, je sais que Marie, elle est jalouse. Je balance. Donc, c'est comme ça qu'on balance les gens. On a dit pas de langue de bois. On a dit pas de langue de bois. Non, aujourd'hui, même si je suis l'experte sexo, je vais rester honnête avec vous. Je vais vous raconter comment moi, j'étais une personne hyper jalouse et j'ai fait un vrai travail sur moi. Même si mes copines t'as fait un diraient... travail sur toi? Bah ouais, il fallait, c'était obligé. Marie, c'est un loup sous le peau d'agneau. C'est vrai qu'elle a l'air toute douce comme ça, mais je suis sûre qu'elle mord grave. Non, j'étais très jalouse. Et toi, Queenie? Écoute, moi, si je dois dire la vérité et être totalement honnête avec vous, je suis un petit peu jalouse. Un petit peu. Moi, je te fréquente, mais bon. Comment ça, tu me fréquentes et bon quoi? Qui croit Queenie? Moi, je la crois pas. Queenie qu'elle est un peu jalouse. Totalement honnête avec vous, je suis un petit... Moi, je sais pas. Queenie, on t'entend en double? Ou je rêve? Ouais, non, t'inquiète, j'ai réglé le problème. J'ai réglé le souci. C'est ça la beauté du live. Mais sinon, tu disais que t'étais... Comment t'as dit? Jalousonnette. C'est pas trop, tu vois, c'est juste un peu, c'est mignon. I don't believe you. Franchement, pourquoi vous me croyez pas? Donc genre, vous me croyez pas en plus. Non, mais parce que moi, j'ai des histoires, mais je vais pas te cramer maintenant. Si après, tu ouvres la porte, je te suivrai, je balancerai. On t'écoute, sinon je te Queenie, non, je sais pas si c'est vraiment de la jalousie. Non, en fait, c'est vrai, j'avais l'histoire où tu avais suivi quelqu'un à la foire avec une autre fille pour lui faire genre... Non, mais attends, pause, c'est pas je l'ai su. Non, attends. Non, mais je viens de dire, je pense que je suis partie trop loin. Parce que là, je l'ai pas suivi, c'est juste que mon gars était à la foire avec une autre meuf. Et je suis tombée nez à nez avec eux. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Non, là, vrai, je les ai pas suivis, c'est vraiment un hasard. C'est vrai que t'avais pas planifié. J'avais pas planifié et franchement, j'aurais préféré ne jamais voir ça de toute façon. Et ils disent quoi les sexelars alors? Alors, du côté des sexelars, il y a des gens qui croient pas que je suis pas jalouse. Ouais, déjà, non. vous connaissez t'as l'air pas. d'avoir Alors, les une sexelars, couette, ok? Ils sont honnêtes, ils savent. Alors, les personnes jalouses souffrent encore plus que ceux qui le subissent. Mais c'est vrai que quand ça devient de la jalousie maladive, ouais, c'est vrai que ça peut être difficile, non, Marie? Ouais, non, ça te bouffe de l'intérieur. Bon, je dis pas que j'étais jalouse maladive, hein. Je dis juste que j'avais... Ne te
défends pas, réponds au sexolaire. C'est vrai. Non, mais ça peut vraiment te bouffer de l'intérieur, mais ça peut être très, très, très nocif pour ton partenaire aussi. Donc, je dirais pas que c'est pire pour la personne jalouse, mais je dirais que c'est vraiment un gros fardeau à porter dans le couple. Il y a Afar City qui nous dit « Quand on aime, on devient jaloux ». Pour certains, c'est une preuve d'amour, la jalousie. On peut en discuter. Tu es d'accord avec ça? On va en discuter. Partiellement. On va en discuter dans l'émission. Alors, il y a Lilou Dallas. J'arrive même plus à lire les blases. Désolée, les sexolards, pardonnez-moi. On nous dit « La jalousie est une tare ». La jalousie est une tare. Ouais, est une tare. Il y a du gros vocabulaire dans les commentaires. Non, mais je vois, j'entends. Il y a Lily Ligas qui nous dit « La jalousie, c'est clairement un signe de manque de confiance en soi. » Il n'a pas tort. Oh, on se calme ici. Moi, c'est comme ça que je me positionne. C'est tout, désolée, je suis d'accord avec toi. Donc, jalousie, Maxi, tu n'es pas jalouse? Non. Maxi, Non, je suis pas jalouse, mais j'ai une anecdote à vous raconter après. On va pas quand même tout. On est début de l'émission. Mais toi, dans ton couple, Maxi, est-ce qu'aucun des deux est jaloux? Il y en a un des deux qui est jaloux? Ah si, mon copain est jaloux. Au début, il était même très jaloux. Et tu le vis bien? Non, j'ai jamais bien vécu. Il a déjà, dès le départ, il a compris que ça me cassait les couilles. En mode, non. Pardon, je dis pas le blason. Mais non, tu peux dire son nom, on lui fait des bisous. C'est vrai. Oui, non. Si tu nous regardes, cœur sur toi. C'est Queenie, c'était son bof. Mais je vous raconterai après, mais au début, il était très jaloux, moi pas. Et j'ai peut-être fait une fois une scène, je vous ai déjà raconté, mais à part ça, non. Cédric et moi, on se comprend. La ligue des jaloux. Les filles, je crois que si on a des amoureux jaloux, ça va être un problème. Il y a un gars qui veut nous épouser toutes les trois en commentaire. Oh, mais toi, tu es gourmand. Il est ambitieux. Maintenant, qui est entré tous les plats, qui est dessert? Il est ambitieux, vraiment. Très ambitieux. Alors, il y a Sarah qui nous dit « J'ai été jalouse, maladive. On est restés ensemble 5 ans et demi. Puis on s'est séparés. Maintenant, je suis avec quelqu'un depuis 7 mois. Je suis jalouse, mais très modérée et tout va super bien. » Donc, comme quoi, on peut aussi, même si on a été très jalouse dans une relation, mais j'ai une question. Si on se sent à l'aise et en confiance dans une autre relation, Marie, enfin, vas-y, oui. je termine avec cette question avec Marie. Oui. Est-ce que d'une relation à l'autre, la jalousie peut changer? Elle ne change que si tu fais un travail sur toi. Hein. Ça peut pas changer autrement, parce que tu peux avoir le partenaire ou la partenaire la plus honnête du monde qui te ment jamais, mais si tu es jalouse à la base et que tu as un vrai manque de confiance en toi, tu vas penser qu'il ou elle te trompe à chaque fois qu'il sort de la pièce, quoi. Putain, mais c'est pas une vie. Mais t'avais une question, Maxime? Elle s'appelle Sarah, c'est ça? Oui, c'est Sarah. Sarah, salut Sarah. J'ai juste une question. Quand tu dis que voilà, tu as réussi à contrôler ta jalousie ou t'améliorer, donc à faire un travail sur toi, ce qui est très bien, est-ce que tu sais nous présenter peut-être des situations où tu remarques que justement tu as changé ou tu réagis différemment et en mieux éventuellement? Merci. Très bonne question. Alors, on a Black Sparrow qui nous dit « La jalousie, c'est comme la gourmandise. Un peu, ça va, mais trop, c'est dangereux pour le couple. » Ça, ouais, c'est vrai. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Moi, je trouve qu'un peu de jalousie, c'est bien. Tu vois, si on n'a pas du tout, pour moi, c'est une espèce de genre de manque d'intérêt. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est ma perception des choses. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais après, je comprends. Et c'est vrai que même moi, qui n'ai pas jalouse et que ça me fait chier quand quand le partenaire est trop jaloux, c'est en mode, c'est vrai que ça a son petit charme. Ça rajoute un peu de piment, ça fait des chamailleries et ça participe aux dynamiques de couple. Il y a des couples qui aiment pas ça, mais il faut quand même avouer que des fois, les chamailleries, ça peut être des bonnes choses quand c'est fait dans un esprit sain. Non, mais attention, Maxime, toi, tu dis que t'es pas jalouse. Mais moi, je connais des stories là où t'as été mettre des stops à une meuf qui se rapproche. Mais Marie, pourquoi tu me balances? Non, balance, c'est vrai. Et moi, je suis au courant de cette histoire aussi. Mais j'ai dit que j'allais dire après, pourquoi tu me balances? Et c'était une fois pour ma défense. Oui, je vais la raconter après et je vais bien me défendre, Marie. Ouais, c'est ça. Donc, commence pas à mytho ici, Maxi, s'il te plaît. Honnêteté, on a dit. Honnêteté. Non, je serai honnête, je vous jure, rien que la vérité. Ok. Rien que la vérité. Alors, la jalousie ne se contrôle pas, nous dit Mama Bress. Quand on aime, on est jaloux, mais l'excès de toute chose est mauvaise. Et c'est vrai que, voilà, tant qu'on n'exagère pas, un peu de jalousie, c'est mignon. Non, il ne faut pas exagérer. Tout excès est mauvais. Retenez ça. Et ça c'est vrai. Ça peut résumer tout notre live.
Alors là, ça revient encore, hein, cette question du manque de confiance en soi. Lilou Dallas qui nous dit ça peut être dû au manque de confiance en soi, mais au manque de confiance en l'autre aussi. Moi, je pense que si, tu me dis si je me trompe, Marie, mais même si tu es de nature jalouse, si tu te retrouves avec un partenaire qui arrive à te rassurer, je pense que ça peut atténuer ta jalousie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il y a différentes sortes de jalousie. Si tu es jalouse déjà depuis le début de votre couple, alors que ton ou ta partenaire, il a rien fait pour que tu sois vraiment jalouse, ça veut dire que c'est vraiment un problème intrinsèque, c'est qui vient d'avant la relation. Mais si tu commences à être jalouse parce que la personne avec qui tu es fait tout pour te faire penser qu'elle va voir ailleurs ou elle fait des trucs chelous. C'est justement une question ici qu'on a dans les commentaires et donc tu vas pouvoir y répondre, Marie. C'est Afar City qui nous dit comment réagir face à une situation pareille, genre il fait exprès de me rendre jalouse. Oui, il y a des gars qui aiment bien provoquer, ou des meufs qui aiment bien provoquer un petit peu leur partenaire et essayer de les rendre jaloux. Genre quoi, tu fais la guicheur quand il y a des meufs ou tu fais la guicheur. Ou alors tu lui racontes tout aussi, tu lui dis « Ah, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. » Tu vois, des fois, ça sert à rien. Ah, vous n'avez jamais fait ça? Non, mais en fait, ça sert à rien si ça se passe tout le temps. Tout le temps, oui. En plus, il y a des choses, t'as pas besoin de le dire à ton copain. Si tu t'es fait draguer par quelqu'un, mais tu lui as même pas donné le temps, t'es passé, t'as marché à côté, pourquoi tu vas revenir? Ouais, tu sais quoi? Aujourd'hui, je me suis fait draguer. C'est quoi? Et ouais, le type, il était cute, hein, mais bon, je me suis dit, voilà, je suis avec toi, je vais rien faire. C'est en mode, est-ce que tu veux me montrer que j'ai de la chance d'être avec toi et que c'est ça. C'est un peu de la manipulation. Marie, ça sent le vécu. Un peu le vécu. Je le savais. Je vous ai dit, qui a jamais fait ça? Ce soir, on a dit la vérité avec la vérité. Voilà, ce soir, on est là pour guérir. Hein. Que tout le monde va guérir, tout le monde ensemble va guérir dans ce live. Donc tous les jaloux ou les victimes de jalousie, on va tous guérir ensemble, les gars, ce soir. Donc n'hésitez pas à balancer-nous vos anecdotes. Alors, on nous dit il y a plusieurs degrés de jalousie. Attention, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marie. Exact. Oui, Est-ce que tu vas en parler plus en détail un peu plus tard? Je vais en parler plus en détail, donc restez connectés. Eh ben moi, je propose qu'on se fasse un petit chat et puis après qu'on rentre dans le vif du sujet. Avec la roulette. Yes. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que les chiffres disent? Alors, qu'est-ce que les chiffres disent? Alors, on a fait un petit sondage sur YouTube et on vous a demandé la jalousie, c'est quoi pour toi? Alors, on a eu 56% qui nous ont répondu que c'est un sentiment d'insécurité, 9% qui nous ont répondu que c'est un moyen pour prouver ton amour et 35% qui ont dit que c'est une émotion incontrôlable. Moi, je suis assez d'accord avec les trois réponses, bizarrement. Ouais, mais j'ai l'impression que le dernier... Comme ça dépend beaucoup sur le fait de faire un travail sur soi, comme on dit, émotion incontrôlable. Normalement, si tu sais te comporter, on va dire un certain niveau de maturité, tu sais te contrôler. Donc, tu peux pas blame it all sur ouais, non, je peux pas contrôler. Non. Il y a des choses que ton gars, il aime pas, que quand il est avec toi, mais il se contrôle. Donc, toi aussi, c'est la même chose quand c'est des questions de jalousie. Après, ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a aussi des histoires où c'est trop sale, tu vois. Ouais, non. Il y a des histoires où la jalousie, elle est complètement justifiée. Donc, voilà. Bref, on continue avec les chiffres. Ça vous intéresse, les chiffres? Vous aimez bien ça? On a fait un sondage aussi sur Instagram. On vous a demandé ton gars ou ta meuf like des photos d'autres gars ou d'autres meufs sur Insta. Et alors, on a eu 909 votes qui ont dit qu'ils s'en balèquent, tu vois. Et il y en a 314 qui disent ça craint. Donc, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est à l'aise quoi d'aller liker des photos des autres meufs. Moi, honnêtement, si tu likes des photos de Ciara, Rihanna et tout, à l'aise. Mais si tu likes des photos d'une meuf que tu peux croiser au coin de la rue, là il y a un problème. Okay. Tu vois, parce que c'est accessible, c'est près de toi. Là, il est accessible, tu vois. Je pensais que tu allais me dire il y a une différence de photos. Si tu likes des photos un peu trop nues ou un peu... Je pensais que tu allais me dire ça. Donc ça veut dire que si c'est une photo de Ciara en mode dénudé, en mode hyper sexy, ou on va dire Dream Doll, Ira Galore... Je sais, il va pas là. C'est un problème. Mais il va jamais trouver Ciara sur ça. C'est ça, mais pour toi, ça, c'est... Mais Marie, ce serait quoi? Et même vous, les sexelards, où est la différence? À partir de quand ce serait un problème ou pas? Mais toi, Marie, est-ce que si c'est du très sexy, même si c'est une star, ça te dérange? Mais j'ai jamais été dans cette situation, donc je pense que je serais pas genre hey I'm cool, I'm fine and smiling. Non franchement, même moi ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, mais c'est que des likes aussi, tu vois. Donc il faut apprendre à te dire bon c'est que des likes. Dans les commentaires ils sont assez d'accord avec moi.
ils sont en train de dire, il y a plusieurs personnes qui disent, ouais, si c'est des stars, on s'en fout. Mais quand c'est des personnes accessibles, là, c'est un manque de respect, nous dit Linsin. Il y a Fuck RT qui nous dit, perso, ma copine est même jalouse des lives quand je fais sur les comptes de Kendall Jenner. Donc, il y en a qui, même quand c'est des stars, ça passe pas, tu vois. Et c'est vrai qu'il y en a qui kiffent pas ça. Il y a des jalousies vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? C'est un moyen de protéger son couple aussi, la jalousie. Il y a encore pas mal de commentaires là-dessus. Mais les likes, c'est rien, nous dit The King Komi. Si c'est une star, laissez-les fantasmer. Moi, je suis assez d'accord avec ça. À partir du moment où voilà, c'est Kylie Jenner et tout, je sais que like tout son boule. Si tu as envie, tu vas jamais avoir Kylie Jenner. Donc, je m'en fous vraiment. Je sais pas pour vous, les filles, si vous êtes d'accord avec ça. Moi, c'est en mode, je vais voir les photos qu'il va liker. Ce sera des belles meufs et tout, bien gaulées, tout ce que tu veux. Il y a genre pendant 4 secondes ou même 3 secondes, ça va faire genre voilà, juste ça. Je suis pas jalouse, mais je peux pas dire, si je te dis que je suis totalement indifférente, c'est des couilles que je peux quand même me dire genre ouais, il like encore des meufs et tout. Peut-être 3 secondes et puis c'est fini, je vais pas lui casser la tête. Moi je suis là, je like des types, mais encore une fois, c'est des gens qu'on connaît pas, c'est des acteurs, tout ce que tu veux. Une meuf de ton entourage, je trouve que c'est chaud. C'est chaud parce qu'après, tu vas te dire, oh, quand on était à la soirée, là, il a jeté pas bizarrement. Il m'a dit, oh bébé, tu étais belle alors que... J'ai une question pour vous et pour vous, les sexolars. Imaginez maintenant votre gars, il commence à liker des photos, mais d'une copine à vous. Ça dépend. C'est quelle photo qu'il like? Oui, déjà. Des thirst traps. Non, là c'est mzi, là c'est chaud. Et franchement, dans mon entourage, personne n'a jamais fait ça. Toujours les photos en tenue de ville, les trucs bien mignons, mais si c'est les thirst traps, tout le monde passe son chemin, ils ont compris. Tu sais que tu veux pas liker ça, c'est dangereux. Alors, les filles, j'avais aussi été avec notre cher ami Kila, que vous ne voyez pas, mais qui est toujours présent dans l'émission. On avait été faire un petit micro-trottoir avant tous ces bails de Corona, là, sur la jalousie. Par chance, on avait pensé à ça avant de tomber dans ce confinement. On va se balancer les images si Kila est ready. Je ne sais pas s'il est ready. Yeah. Jaloux en couple. Très jaloux. Ouais, un peu. Genre juste voir le nom d'un gars, ça te fait monter en pression. En amour? Non, je suis plus souvent jalouse en amitié qu'en amour. Pour vous, ça représente quoi la jalousie? Si t'es jaloux, c'est qu'il y a un problème. Moi, jaloux en couple, c'est-à-dire que t'aimes pas la personne avec qui t'es. Preuve d'amour, je crois. Preuve d'amour. C'est comme si lui, il traîne trop avec quelqu'un d'autre que moi. Je serais un peu jaloux. Même en amitié. Donc toi, t'es jaloux en couple et en amitié. Fort. C'est montrer à l'autre qu'on l'aime et qu'on aimerait justement le garder pour soi. C'est une preuve d'amour en fait. Et s'il n'y a pas de jalousie dans le couple, pour moi, ça ne tiendra pas en fait. Ça peut, comme dans beaucoup de couples, être toxique sur le long terme. Ah, c'est mignon, mais ça montre quand même que tu me fais pas vraiment confiance. Je pense que automatiquement, quand t'aimes quelqu'un, il y a la jalousie qui vient. Si vous êtes bien ensemble, t'as pas à être jaloux. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait par jalousie? Il y avait une amie, elle a fait un câlin à ma meilleure pote et moi je l'ai tiré, j'ai fait c'est ma pote. Envers mes potes, je suis jalouse, mais en couple non. Dans le sens possessivité, ça je sais, parce que j'ai un petit frère et je suis vraiment très protectrice. À un moment donné, il tombe amoureux d'une fille quand j'étais en première primaire et j'ai pété les plombs. J'aimais pas, ça m'a trop énervée. Je me disais, si elle te traite pas bien, tu me le dis, je vais venir te taper. Moi, j'ai rien fait. T'as jamais tapé un gars parce qu'il se t'est tapé? Faut jamais faire ça. Je tape, je me ferais éclater. J'ai été jusqu'à inventer des choses pour qu'un ami à moi ne soit plus ami avec une personne qui était trop proche de lui. Et quand on posait des questions, j'étais là en mode quoi? Non, mais on m'a dit faut jamais faire ça. Parce que je discutais avec telle fille en soirée, mon ex-copine menaçait pas la personne directement, mais me disait qu'elle allait justement régler la situation. Faut jamais faire ça. Et ben le Maxime, dernier là, le dernier là qui invente les rumeurs, il est chaud. Non, c'est trop chaud. T'as été trop loin. Il est chaud. Mais vous avez remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont répondu qu'ils étaient beaucoup plus jaloux en amitié que dans le couple. Est-ce que vous êtes jalouse en amitié? Mais aussi, grave, les filles. moi je suis jalouse en amitié. Mais ce que j'aime pas, c'est que j'ai des amis qui sont encore plus jaloux que moi et qui n'aiment pas qu'on mélange les groupes. Si elle me présente à des amis à elle... et qu'après, elle et moi, on devient super proches. Elle va pas aimer. Je suis là, mais... Bon, Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des groupes qu'on peut pas mélanger. En mode, tout le monde se respecte. À cause des personnalités. Voilà, c'est ça. Tu sais très bien que ça va pas matcher ou que, par exemple, elle est trop folle, lui, il est trop calme. Mais enfin, individuellement, tu t'entends bien avec lui et elle, mais quand vous êtes à 3, ça passe pas. Ça passe pas. Ben ça, voilà, c'est vrai. tu divises. Mais oui, si tu me présentes une pote à toi et qu'elle et moi on devient super potes, moi j'ai des potes qui seront jalouses à la base en train de me dire ouais je t'ai présenté, on était proches, mais j'ai pas envie que tu deviennes proche avec mes amis. Et ça je comprends pas, tu vois. Non. C'est too much. Pour moi c'est too much. Non, parce que j'ai une de mes sœurs
on m'a présenté par une autre amie, on est devenus très sœurs, et même jusqu'à aujourd'hui, on traîne toujours ensemble. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est tout moche, ça. Il y a Lilou Dallas qui nous dit oui, à fond, des amis jaloux, j'en ai plus connu que des ex. Elle nous dit aussi que même dans la famille, ça existe, la jalousie. Ça, c'est Aki, j'ai du mal avec les blazes aujourd'hui, les sexes-là. Franchement, si je vous écorche, sachez que c'est avec beaucoup d'amour que je le fais. Mais Aki Adjaz qui nous dit même en amitié, je suis très jalouse, mais en amour, je suis pire. Donc toi, vraiment, ça doit être compliqué avec toi. Courage. À l'aise, on est là pour guérir. On est là, on guérit ce soir, on guérit tous ensemble. L'amitié, c'est sacré, nous dit I'm a Star. Il y a la jalousie, c'est purement humain, c'est nécessaire et c'est une preuve d'attachement, je pense. C'est Zen Towns qui nous dit ça. Il y a Fuck RTT ou RT qui nous dit je mélange pas les groupes. Donc ils sont assez d'accord avec vous, les filles, sur ce fait. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. On peut pas mélanger. Non, c'était pas en mode. Je dis pas que c'est quelque chose que je fais d'office, mais si je remarque qu'il n'y a pas de vibe entre certaines personnes, je vais pas retenter le coup. Voilà, c'est pas passé. C'est surtout ça que je voulais dire. Moi, je suis pas jalouse en amitié, mais par exemple, je vais pas faire ça avec tous mes amis, mais les meilleurs potes les plus proches, genre si j'aime pas quelqu'un, il y a pas elle traîne avec. Moi je ferais pareil. Et moi, je ferais pareil. Genre, il y a une meuf avec qui je m'entendais bien, mais c'était pas une amie de ouf. Elle a fait une sale phase à ma meilleure pote. Depuis, je calcule plus cette meuf. Enfin, tu vois, moi, je protège toujours les miens, tu vois, et ils passeront toujours avant. Et donc, à partir du moment où tu rentres dans ce cercle privé, c'est fini. Moi, si quelqu'un te fait du mal, même si cette personne, je l'aimais bien, c'est fini. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je peux pas être amie avec quelqu'un qui fait du mal à mes amis. On est d'accord. C'est pas logique, tu vois. Je sais que Maxi, elle est pas du tout comme ça. Et à chaque fois, on se comprend pas quand je dis ça. Elle est là, mais Philippe, t'abuses. C'est bien. Pour une fois, il y a des avis qui sont bien tranchés. bien tranchés, bien différents. Parce que c'est vrai que souvent, on a la même manière de penser. Et là, on est vraiment c'est pas la même chose. Là, sur la jalousie, on se comprend pas, les filles. Alors, au niveau des commentaires, il y a Cupidon qui nous dit je suis jalouse en amitié. Analf qui nous dit non. Et puis même, c'est mes potes. Et toi, tu as ma pote. J'ai pas très bien compris. Et toi, tu as ma pote. Désolée. Sorry, Analfal, si tu veux bien réécrire ton commentaire parce que j'ai pas trop capté. Alors, il y a Diallo le petit qui nous dit oui, la jalousie, c'est un sentiment normal quand t'es en couple et tout, mais la confiance aussi, c'est la base, quoi. Liker des photos, c'est juste comme ça. Si on se follow sur Insta, ça reste juste là. Donc, c'est juste ce qui se passe sur Instagram reste sur Instagram, quoi, en gros. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Marie, est-ce que t'es... Moi, je me dis, il y a des choses qui se passent sur Instagram et qui migrent dans la vraie vie. Et il y a des histoires d'amour qui ont commencé sur Instagram. Ça peut toujours commencer comme ça. Ne reste pas forcément sur Instagram. Restez sur vos gardes. Alors, on nous demande si tu as le corona. Écoutez, dans l'équipe, par chance, il n'y a personne qui a eu le corona. J'espère que ça va continuer comme ça. Et donc, continuez à prendre soin de vous, respectez les mesures de sécurité. Merci. Yeah, because shit is real. Et il est 20h24. S'il y a des sexolards qui viennent de débarquer, vous êtes dans Sex and Son. On est sur Tarmac avec Queenie, Marie et Maxi. C'est Sex and Son. La question de ce soir, c'est est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te rendre grave jaloux? Balance-nous des anecdotes si t'en as. Et justement, je pense qu'il est temps de passer au point Q pour définir la jalousie. C'est quoi? Parce que j'imagine qu'il y a autant de définitions de jalousie que de personnalité et que d'expérience. Exactement, mais je vais quand même vous donner une définition générale que j'ai bien aimée. Et ça dit, la jalousie, en fait, c'est... La jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de perdre au profit d'un ou d'une rivale. C'est la définition qu'on vous avait mis sur Insta et ça vous prouve que vraiment la jalousie, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit dans les commentaires, ça vient d'un manque de confiance en soi souvent parce que tu te dis que de toute façon, la personne que ton partenaire voit, elle est mieux que toi. Donc pourquoi il resterait avec toi? Et donc il va partir avec cette autre personne. Et c'est vraiment, il faut comprendre aussi que quand on est jaloux, c'est vraiment un sentiment humain et c'est naturel. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de dompter ce sentiment et de travailler dessus. Si tu es quelqu'un de très 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 jaloux, il va falloir vraiment faire un travail sur toi. Si tu es jaloux juste quand tu vois ton partenaire discuter ou faire d'autres choses avec des personnes qu'il aime bien ou auxquelles il pourrait être attiré, c'est assez normal en fait. Il faut se dire que de toute façon,
le sentiment d'appartenance que j'ai parce qu'on est en couple, qu'on partage des choses ensemble et que notre relation, elle est privilégiée, c'est d'un côté une raison pour laquelle je ressens de la jalousie. Mais elle peut être très, très destructrice pour le couple, donc il faut faire très, très attention. Eh bien, ça, c'est la définition générale. Mais vous donnez... Quelle est votre définition? Les sexellards. C'est ça, les sexellards, c'est quoi votre définition à vous de la jalousie? Parce que je pense que tout le monde peut avoir sa définition de la jalousie, preuve d'amour et tout. Et c'était d'ailleurs une des questions du micro-trottoir. Donc vous aussi, si vous avez votre propre définition de la jalousie, n'hésitez pas à la balancer en commentaire. On y répondra tous ensemble. Mais on a eu l'intervention de Nick, à qui on a demandé s'il était jaloux. C'est un sexelars comme vous, donc voilà. Yes. On va passer sa réponse. Je suis pas du tout une personne jalouse. Après, je dis pas que je suis humain, donc je pourrais avoir une réaction là où à un moment je pourrais ressentir un certain ressentiment vis-à-vis d'une situation. Mais encore une fois, c'est la même chose des deux côtés. Donc, si moi, dans la situation, je ressens du ressentiment, c'est quelque chose que je vais travailler sûrement avec moi-même. Et si c'est peut-être un petit peu plus grave, je le travaillerai avec ma copine, quoi. Ouais, je trouve que c'est une réponse assez intéressante parce que souvent, les personnes qui sont jalouses, elles ne savent pas d'où ça vient. Des fois, ça peut venir de ton partenaire qui essaie vraiment de te rendre jaloux ou jalouse, mais la plupart du temps, en fait, c'est un sentiment qu'on a depuis qu'on est tout petit. Moi, je sais pas quand est-ce que vous avez commencé à être jalouse, mais mon père me dit toujours que j'étais très très jalouse de ma mère. C'est le complexe d'Oedipe, on dit tout le temps, l'enfant est amoureux de son parent, et je voulais pas, mes parents ils s'embrassaient, et j'étais là, non, c'est mon mari. Ah, t'étais ce genre d'enfant? Ouais, j'étais seule fille, tu vois, j'ai que des frères, voilà. Et j'étais là, non, c'est mon mari, maman, on l'embrasse pas. Et c'est vraiment dans ces moments-là où tu comprends que l'enfant il est jaloux, ou si t'es jaloux d'un petit frère ou d'une petite sœur qui va arriver, ou alors le remariage de tes parents, voilà, tout ça, c'est des situations. Ah, toi, t'es pire que moi, Marie, hein. Et c'est le complexe d'Oedipe, tout le monde passe par là, non? Moi, j'ai eu ça avec mon papa aussi, hein. Ah non, moi j'ai toujours eu ça, mais pas avec ma maman. Enfin, tu vois, la jalousie, c'était pas avec ma maman, c'était avec les gens de l'extérieur. Donc du coup, tu sais, mon père, il avait une société, et comme c'était au Congo, les gens là-bas, ils l'appellent président, tu vois. Et moi, j'étais là, mon papa n'est pas président. Mon papa n'est pas président, c'est mon papa. Tu vois, mais c'était avec les gens de l'extérieur, mais pas avec ma famille, pas avec ma mère. Genre, j'ai jamais été jalouse de la relation où mes parents se fassent un bisou et tout ça, non. J'ai toujours trouvé ça trop mignon, au contraire. Ah non, apparemment, j'étais celle à qui tu pouvais pas faire ça devant moi. C'était maladie. Alors les filles, je vais lire des commentaires qui ont été laissés aussi sur YouTube. D'un gros bisou à tous ceux aussi, normalement qui nous suivaient sur YouTube. Et comme vous savez, avec les confinements, là, on fait sur Instagram Sex and Son pour le moment et jusqu'à nouvel ordre. Il y a Afef qui a dit, pour moi, c'est un grand manque de confiance en soi, plus de problèmes et plus des problèmes qui n'existent pas. Moonlight qui a dit, pour les incultes, la jalousie est en aucun cas une façon de prouver son amour, c'est même l'inverse. C'est simplement votre putain d'ego et de vouloir posséder quelqu'un. Et puis Mélanine, je pense. Ouais, Mélanine. Il est violent, lui, hein. Il vous a insulté d'un culte. Après, on aura vos réactions. Et Mélanine Girl qui nous dit, je pense que la jalousie, c'est un mélange des trois choses, donc sentiment d'insécurité, belle façon de prouver son amour, tout ça. Donc je pense que c'est un mélange des trois, mais ça dépend des personnes, parce qu'une personne maladivement jalouse agit, je pense, par une insécurité. Une personne possessive va tout faire pour garder en sécurité son couple, et donc va être jalouse par moment pour prouver son amour. Et tout ça, c'est incontrôlable. Elle a tout pris, les trois positions. Elle a dit ok, moi je vais vous justifier. Mais tu vois, quand je te disais tout à l'heure que j'étais d'accord avec les trois, tu vois que c'est pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, mais il y a des traits qui sont où tu peux pas dire que c'est plus ça, quoi. Alors dans les commentaires, on a eu quelques définitions. Je vous en donne. Vas-y. On a eu Sarah qui nous dit, moi je pense que c'est une peur de l'abandon, la jalousie. On a Ladaliga qui nous dit, la jalousie égale possessivité. Cupidon qui nous dit, c'est un sentiment normal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Imad qui nous dit, vous pensez que la jalousie est physique ou morale? Alors ça, c'est une question. Marie, est-ce qu'on peut répondre à cette question? La jalousie physique? Tu veux dire quoi par physique? J'arrive pas à comprendre si c'est physique ou moral. C'est le fait de posséder une chose, c'est-à-dire que tu considères... Enfin, ouais, moi, je vois ça vraiment comme... tu vois la chose comme un objet. Ouais, franchement,
Avant de préparer des émissions, souvent j'en parle à des gens et là j'étais avec mes parents et je leur ai demandé, voilà, ça fait 30 ans que vous êtes mariés, qu'est passe la jalousie, etc. Et ma mère, elle m'a dit que c'était super dangereux d'être jaloux dans un couple parce que justement tu as l'impression que tu appartiens à l'autre et surtout quand tu te maries c'est encore noté, c'est un contrat, c'est encore plus chaud, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces parce que tu te rends compte que l'autre c'est pas un objet en fait. Tu peux jamais posséder ton mari, ta femme, ton partenaire. Ce n'est pas à toi, tu es une personne entière. L'autre personne est une personne entière et elle a sa vie intime. Il y a des choses que tu ne voudras pas révéler à ton mari parce que peut-être ça fait partie de ton passé, peut-être que tu as envie de garder ça entre toi et d'autres personnes, etc. Et ça, tu dois accepter. Tu dois te dire que cette personne a un passé, moi je l'ai accepté maintenant, je fais partie de son présent, mais je n'ai pas besoin de tout savoir sur lui. Elle ne m'appartient pas. J'ai mon jardin secret et elle a son jardin secret. Et c'est ça qui est dangereux quand on vous dit ouais, on est amoureux, je suis passionné, on est fusionnel. Il faut toujours faire attention à avoir un peu de liberté pour soi, quoi. Et pas dépendre totalement de la personne, sinon un jour ou l'autre, l'une partira avant l'autre. Ça, c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas mourir en même temps. Donc, ce sera compliqué de vivre sans cette personne. Il faut la prendre tout de suite. Mais ça, c'est vrai parce que je le remarque aussi avec mon copain. Quand on s'est mis ensemble au début, j'ai remarqué qu'il prenait pas beaucoup de temps pour lui. Alors que moi, et je me souviens même un jour, je parlais de ça avec Marie. J'ai dit, Marie, je crois que je suis en train de réaliser qu'en amour, moi, je suis plutôt une personne indépendante. En mode, je t'aime, on va ride hard ensemble, mais j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi. C'est-à-dire que ce temps-là ne t'inclut pas. Je vais passer du temps avec mes copines, je vais rigoler. J'ai pas envie de spécialement le faire avec toi. Partout. Voilà. Et puis, à des fois, on sera tous mélangés avec mes potes et des fois, on sera que nous deux. Et je pense qu'un truc qui a contribué à la jalousie de mon copain au début de notre relation, parce qu'entre-temps, il a changé. Franchement, ça va vraiment, vraiment mieux. C'est que je pense que le fait d'être tout le temps avec moi ou de faire des choses avec moi, pour lui, c'était la preuve peut-être que... Désolée, il y avait une petite mouche. Je cru que ça allait pas se voir, mais ça se voit, pardon. Donc, le fait d'être tout le temps avec moi, de faire des choses avec moi, pour lui, c'était une façon de voir que justement, je ne faisais pas autre chose et que donc, du coup, il ne se faisait pas de film, tu vois. Et c'est un peu dommage, tu vois. Il faut que chacun ait ses terrains, s'amuser, s'aérer l'esprit, quoi. Ouais, je pense que c'est bien que chacun ait sa petite parcelle de ses moments à lui, parce que si on est H24 ensemble, à un moment, tu vas en avoir marre. C'est bien, peut-être au début, vous avez envie de vous voir tout le temps, etc. Mais une fois que tu es dans ta relation, si tu es H24 avec ton mec, mais il y a de quoi devenir fou. Au bout d'un moment, vous allez vous dire quoi ? Vous n'avez même plus rien à vous raconter, vous avez tout fait ensemble, tu vois. Moi, je pense que c'est bien d'avoir chacun sa vie. Ici, dans les commentaires, il y a une question assez intéressante de Marshall, Marie, qui nous dit la jalousie. Yo, Maxi, donc toi, ton problème, toi, t'es la reine de Wakanda. Donc, sache que je te rendrai l'appareil. Mais Queenie, tu fais tous les dimanches, arrête. Hein. Bisous, c'est que c'est là. Bisous à toi aussi. Donc, la question de Marshall, s'il vous plaît. Oh, j'arrive plus à parler, c'est tout. J'ai même entendu qu'il a rigolé de loin là-bas. Alors, la question, c'est la jalousie est-elle innée chez l'être humain ? Moi, personnellement, je pense que c'est pas un concept inné, hein. Mais c'est vrai que la jalousie, elle est assez importante pour garder ton foyer. Voilà, si tu veux... quand on était des hommes de la préhistoire et qu'il fallait avoir une famille soudée, etc. C'est pour ça qu'on a l'impression aussi qu'on doit rester avec cette personne, qu'on a une certaine loyauté, qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre la partage, mais c'est parce que c'est notre société. Il y a d'autres sociétés aussi dans lesquelles les hommes et les femmes couchent ensemble et les enfants appartiennent à la collectivité. Et voilà, donc ça, c'est culturel, c'est acquis. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Mais quand on parle du complexe d'Oedipe, c'est assez inné, c'est quelque chose qu'on rencontre chez tous les enfants. Mais après, tu peux vraiment construire ta propre idée de la jalousie et de ton couple. Alors, on a un commentaire ici de Zen Towns qui nous dit c'est la jalousie compulsive qui est un problème. Sinon, la jalousie n'est pas nécessairement à bannir, mais il faut apprendre à vivre avec. Donc, à partir du moment où c'est une jalousie modérée, qu'elle n'est pas maladie, je pense que il pense que dans un couple, on peut totalement vivre avec. Je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai. La jalousie compulsive ou obsessionnelle, c'est un vrai poison pour le couple et il y a beaucoup de gens qui cassent à cause de ça parce que quand on n'a plus la confiance, il n'y a plus rien. Moi qui étais une personne très jalouse, vraiment à un moment je me suis dit meuf, faut que tu doses. Faut que tu doses parce que même quand j'avais rien fait, il pensait que j'avais fait un truc.
en mode ouais, t'as fouillé, t'as regardé. Et je fais mais non, j'ai rien fait. C'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de confiance entre nous. Que j'exagérais. Eh ben, justement, j'ai un commentaire intéressant et j'ai une anecdote, pas une anecdote à moi, mais c'est une anecdote avec le couple de mon frère. Mais c'est la jalousie en amour, c'est au début, mais avec la communication et la confiance, ça part, mais il ne faut pas exagérer, pas de souci, mais pas être tactile et parler, draguer avec d'autres personnes. Alors moi, j'ai par exemple, mon frère et sa copine, maintenant ils sont mariés. Au début de leur relation, mon frère c'était un petit peu un player avant de se mettre avec elle et tout. Donc quand elle s'est mise avec lui, elle n'était pas rassurée. Et puis à force de communication, donc au début, elle lui avait même fait supprimer tous les contacts filles de son Facebook. Donc il y avait même des meufs de la famille qu'elle avait supprimées. Tu vois. Oui, non, mais aujourd'hui, tu vois qu'elle est plus du tout jalouse parce qu'ils ont appris à se comprendre, ils se sont accordés, il y a eu de la discussion, de la communication, de la confiance. Et tu vois que toute cette jalousie, toute cette insécurité, ça l'a quitté du fait il y a eu de la communication, il y a eu aussi le fait qu'il a été rassurant avec elle. Et donc moi, je pense que de la jalousie dans un couple, ça peut aussi, quand c'est maladif, parce que des petites jalousies occasionnelles comme ça, je pense que ça peut être normal, mais quand c'est compulsif et maladif, je pense que ça peut totalement se guérir à partir du moment où tu es avec une personne qui arrive à te rassurer et à qui tu peux communiquer surtout. Mais ça me fait penser à la deuxième intervention de Nick qui nous a dit qu'est-ce qu'il ferait si lui, il avait une copine jalouse. Je pense que c'est assez simple. C'est pas un gros problème pour moi. Ce que je veux savoir, c'est surtout pourquoi ma copine est jalouse, pour pouvoir régler le problème au plus vite, puisque je pense que c'est surtout un problème interne et c'est pas vraiment la situation qui va faire qu'elle est jalouse. C'est plus quelque chose d'autre qu'on doit travailler ensemble, quoi. Alors, j'aimerais dire aussi que, voilà, s'il y a des sexologues qui viennent de débarquer, vous êtes dans Sex and Son, ce soir, on parle de jalousie. Et là, on vient de voir un témoignage de Nick, justement, qui nous expliquait, qu'est-ce qu'il ferait si sa compagne est jalouse. Mais Marie, je sais justement qu'il y a différents levels ou différentes sortes de jalousie. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Parce qu'il disait pourquoi est-ce qu'elle est jalouse? Il y a déjà la jalousie obsessionnelle et la jalousie compulsive, comme on l'expliquait. Et c'est vraiment quand tu as de l'anxiété. L'autre, il part ou il parle avec quelqu'un d'autre. Tu n'es vraiment pas bien. Et tu penses tout le temps à l'infidélité de ton partenaire dans n'importe quelle situation. Alors, oh mon Dieu, il est parti chercher du pain. Il va coucher avec la boulangère. Enfin, des trucs vraiment qui sont hyper Mais c'est déjà mauvais. arrivé des histoires comme ça. C'est déjà arrivé, oui, mais tu sais, tu peux être tellement jaloux ou jalouse que c'est toi qui pousse ton partenaire à te tromper. Ça existe aussi. Ça existe aussi, des histoires où, voilà, tu penses que je te trompe depuis tout ce temps, voilà, je vais te tromper. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut réagir, mais ça arrive super souvent. Et il y a la jalousie préventive, c'est quand tu fais des efforts de prévenir un contact intime du partenaire avec une tierce personne. Donc, tu vois que j'ai pas bien compris. C'est quand tu vois qu'il se passe un peu des trucs chelous. Tu vois flirter un peu, parce que des fois, c'est pas... Pour moi, flirter, si tu restes dans le respectable, il y a des limites, mais voilà. What do you mean? Des rugs. Si tu souris avec quelqu'un et je vois qu'il passe du bon temps... il n'y a aucun flirtage qui est acceptable quand tu es en couple. Tu flirtes pas. C'est Marie plutôt, oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, perso... Marie, ça m'étonne de toi d'entendre une telle réponse. Non, mais je veux dire, si tu restes en couple pendant des années, tu sais qu'il va y avoir des hommes qui vont plaire. C'est vrai que nous, on n'est pas des femmes mariées, donc on ne sait pas c'est quoi être longtemps avec le mec. Ouais, moi non plus, tu vois, on n'a pas passé 10 ans ensemble, mais bon, je me dis... Marié ou pas obligé. Voilà, non, mais je suis sûre et certaine qu'il y a des meufs qui vont lui plaire, il y a des gars qui vont me plaire, c'est pas ça, mais des fois tu flirtes vite fait, je veux dire un petit sourire, une discussion et tout, et puis c'est tout, c'est fini, tu mets tes limites. Mais moi je peux pas péter un câble pour tout et pour rien, quoi. Qu'il accroche ce que tu fais, nous expliquer le ratatatat tout fier sur les paroles de Marie. Parce que moi si mon gars il flirte avec une fille, c'est sûr c'est mort. Non, après, je vais pas rester là au calme, mais je vais me dire, je sais pas, c'est la vie, quoi. Il y a des meufs dont il va être attiré. Il y a des gars, je vais être attiré. C'est pas pour 2 minutes de sourire que tu as... 2 minutes en plus, tu veux un extra time?
Do you want some extra time? Et Marie, franchement, Marie, je sais, qui es-tu? Qui est la personne à qui je suis en train de parler? J'ai travaillé sur moi-même. Donne-lui même une photo de toi, alors, comme ça, toute seule. C'est un gros chantier que tu as fait. Hein. C'est parce que tu dois avoir confiance. C'est comme la sexologue qui parlait en disant au début, vous ne vous faites pas confiance. Moi, c'est vrai, au début de ma relation, j'avais du mal à faire confiance, j'avais du mal à ne pas être jalouse, mais après, il m'a montré quel genre de personne il était et qu'il sait fixer les limites avec des gens. Et ça, je le sais. Et je dois avoir d'abord confiance en lui pour que ça fonctionne, sinon ça n'aurait jamais... Donc clairement, ça peut niquer, détruire des couples, quoi. Totalement. Moi, en tout cas, ça commençait déjà à être un gros problème dans notre couple. Et ouais, j'ai fait des trucs... bon, allez, on peut passer à un autre point, mais j'ai fait des trucs où vraiment je me suis dit, oh, t'abuses. Non, des fois, il faut défendre le terrain. Des fois, il faut un peu grogner. Non, je défends toujours, je reste sur mes gardes. Est-ce que la jalousie peut détruire le couple, Marie? Mais totalement, c'est ce que je vous disais, quand tu as une jalousie obsessionnelle, donc tu n'as plus de confiance. Tu n'as plus de confiance, vous ne pouvez rien construire ensemble, ça va tout détruire, tu vas parler avec lui, tu vas lui poser des questions, il va se dire « Oh, elle veut encore me poser des questions pour voir si j'ai fait ci, j'ai fait ça », ça va pas. Moi, j'ai une petite histoire, il y a une personne de mon entourage qui était hyper jaloux de sa femme, donc ils étaient mariés. Un jour, il a décidé d'installer un micro dans le salon. Oh. Ouais. Il a installé le micro. L'erreur, c'est qu'il... Il s'est dit, c'est bon, je vais l'attraper, je suis sûre qu'elle voit un gars, je suis sûre qu'elle voit quelqu'un. Et le pire, c'est qu'elle voyait personne. Elle a trouvé le micro, puis ils ont divorcé, quoi, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, t'es malade. Tu vas jusque-là parce que tu me fais pas confiance, j'arrive pas à te faire comprendre que je te trompe pas. Et ça a été trop loin. Tu vas jusque dans mon intimité, et là, c'est vraiment une grosse cassure qu'il y a dans le couple. C'est ça, quoi. Après, ici aussi... un commentaire. Ah, pardon, vas-y, le sexologue. Désolée, je vais le dire comme ce commentaire, il est intéressant. Il y a Tania Love qui nous dit je pense plutôt l'inverse. Je pars du principe où on commence une histoire à zéro, donc il n'y a pas lieu d'être jaloux à partir du moment où il y a eu des problèmes dans le couple. C'est à ce moment-là que la jalousie s'installe. Oui, mais elle pense qu'au départ, on doit partir vu qu'on part de zéro, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Oui, mais il y a les bagages émotionnels que des fois tu peux pas nier. Il y a des gens qui sont vraiment, il y a des gens qu'on a vraiment trompés, il y a des gens qu'on a détruits, on a lancé des rumeurs sur eux, on les a vraiment fait comme ça, comme on fait chez nous, on les a fait comme ça, et ils ont souffert, et c'est des choses, c'est difficile de réprimer, et il faut savoir que quand ces gens qui sont, on va dire, affectés comme ça, quand ils se remettent dans une relation, il y a des choses qui vont activer chez eux des peurs, des angoisses et des trucs, tu vois, et c'est, comme vous l'avez dit dans les commentaires, c'est humain, donc il faut que cette personne repasse par un process où tu dois désactiver tous ces enclenchements ou déclenchements, je sais pas, d'alerte rouge, quoi. Je sais pas, Marie, toi, tu vas bien expliquer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, et je sais qu'il y a deux écoles, tu vois. Exact. Moi, je trouve que c'est plus sain de venir dans une relation en te disant, la personne n'a rien à se reprocher, je suis pas jalouse, s'il fait des choses cheloues, ok, je vais regarder. Mais l'approche aussi de dire, j'ai des bagages, c'est vrai, on n'est pas vierge de toute relation, donc voilà. Mais est-ce que tu te mets en couple quand tu as encore tous ces traumas, ou alors tu travailles sur toi avant de te mettre en couple? Et c'est une vraie question, parce qu'il y a des gens, ça les aide de se mettre en couple, et ils peuvent s'en sortir comme ça s'ils ont des bons partenaires, mais il y a des gens qui sont broken tout le temps, quoi, et ils travaillent jamais sur eux, et ils sautent de relation en relation. Complètement. Il y a ce qu'il y a des sexologues. Après, je vais juste faire la différence entre la jalousie et l'envie, parce que je suis sûre qu'on a aussi des petites histoires dessus. Bah, vas-y, je t'écoute, mais moi je voulais lire le sexologue. Des commentaires. Ah, dans les commentaires, il y en a plein des commentaires. Moi, j'arrive même pas. Les gars, franchement, si j'arrive pas à lire vos commentaires, pardonnez-moi. Il y en a tellement qu'il faut bien qu'à un moment, je fasse des choix et que mes yeux tombent plus facilement sur certains que d'autres. Ici, on nous dit... beaucoup de femmes sont jalouses aussi à cause des blessures antérieures. C'est toujours l'humain, le souci. Et donc, c'est ce que tu disais, que parfois, Maxi, tu disais qu'on trimballe un bagage émotionnel. Si tu t'es fait beaucoup tromper par le passé, c'est normal qu'à un moment, arrivé dans une relation, t'as ce sentiment. Et c'est là où je disais que la discussion, la communication et le fait d'avoir un partenaire rassurant, ça peut aussi aider à atténuer cette jalousie qui peut être due à un bagage émotionnel antérieur. Marie, je sais pas, tu me corriges si je dis des bêtises, c'est bien, c'est toi l'experte. Alors, est-ce que certaines relations sont
complètement fausses. On nous pose comme question, bref. Écoute, ça arrive. Pas de flirt en couple, no way. Donc, vous voyez à quel point je suis loin dans les commentaires. On en a parlé il y a longtemps. Attendez, je vais essayer de descendre beaucoup plus bas. Vas-y, pendant ce temps, et que tu récupères un, je vais juste vous dire, et vous allez me dire si vous avez connu ce genre d'expérience. Parce que comme Marie le disait, donc la jalousie, en fait, c'est le fait d'aimer quelqu'un, mais d'avoir peur qu'il y ait une personne tierce qui arrive et qui menace cet amour parfait ou cet équilibre. Et il y a aussi l'envie. Et des fois, les gens confondent l'envie avec la jalousie. L'envie, c'est plus, tu vas voir la personne en face de toi avec des choses que tu aimerais avoir, des choses que tu aspires être, comme par exemple avoir full de likes sur Instagram. Je prends des problèmes plus actuels, avoir des sponsors avec des marques, recevoir des vêtements, des trucs comme ça, et tu vas dire ah putain mais moi aussi j'ai envie d'avoir ça, et ça te pique dans le cœur. Donc c'est pas vraiment de la jalousie, parce que la jalousie elle va vraiment va s'appuyer sur le concept de la peur aussi, et c'est ce qui va faire, ça va enclencher ça chez les gens. Et moi j'avais remarqué ça en amitié avec une amie il y a longtemps, quand j'étais encore en première année aux études supérieures, et tu vois elle c'était le genre de personne, quand elle passait du temps avec les gens ou quand les gens la voyaient pour la première fois, ils se disaient ah ben elle a l'air un peu d'une petite chiante, tu vois, d'une fille qui est pas cool, alors que moi je parlais avec tout le monde, je chillais avec tout le monde, je m'en fous, bon toi même si t'es pas intéressant, à l'aise, on est là, tu vois. Et du jour au lendemain, la fille elle me faisait des scènes de jalousie, en mode elle voulait aller voir le concert de Beyoncé, elle s'est fâchée sur moi parce que je vais pas prêter mon iPod que j'ai payé avec mon argent, en mode genre ouais non quoi, des trucs comme ça. Et du jour au lendemain on n'est plus devenus amis parce que je sentais qu'elle était envieuse, mais je sentais aussi surtout, et j'ai compris après, qu'elle avait pas confiance en elle. C'est ça qu'elle agissait comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de personnes, et surtout dans ces situations d'amitié où c'est clairement un manque de confiance en toi, où tu te sens menacé par l'autre, tu as peur qu'elle te prenne ta place, ou que... voilà, mais justement, tous ces sentiments de jalousie, Marie, est-ce qu'il y a des clés pour s'en sortir ? Ouais, il y a des étapes. Je vous ai fait un petit exercice. Donc, la première étape, c'est vraiment d'admettre que tu es jaloux. Voilà, tu dois te dire... Qu'il a, il rigole en mode yeah, I fucked up. Yeah, tu dis la vérité. Vraiment, tu vois, tu dois dire bon, vraiment là c'est chaud. Je commence à faire des trucs, ça va pas. Bon, je vais être honnête ce soir, même si je suis l'experte sexo, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et je vais vous raconter ce que j'ai fait. C'est important. C'est important, voilà, comme ça, c'est la mer Noire, vraiment. Vous voyez qu'il y a des problèmes qui peuvent être résolus. Moi, une fois, je fouillais dans le GSM, déjà, ce que je ne fais plus du tout maintenant, parce que je ne peux plus... ça, c'est MZ quand même. C'est MZ. Non seulement je fouillais dans le GSM, mais j'attendais les bons moments pour fouiller dans le GSM. Et en mode, il dort, quoi, elle prend le téléphone. Tu sais, Maxi, tu sais. Il va se doucher. Surtout, le meilleur moment, c'est sous la douche, ou alors quand il dort. Et à l'époque, vous savez, l'iPhone, c'était avec l'empreinte. Le face. Heureusement, il n'y avait pas d'iPhone. Tu poses seulement son doigt, là. C'était pas le face. C'était pas le lock avec le face et tout. Vous êtes dans des bails sombres. Parce qu'avec le face, il faut qu'il ait les yeux ouverts. Maintenant, toi, c'est mort. Ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Mais bref. Allez, juste, tu poses le doigt. J'ai attendu le bon moment, c'est-à-dire night time, quand les gens dorment. J'ai pris son GSM. Il était en train de parler, mais le message n'était pas en français. Donc, c'était juste une conversation avec une fille. Et j'ai pas pris un screenshot de son GSM, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait la photo. J'ai fait la photo du truc, mais je voulais pas que les gens qui me traduisent ce texte sachent que ça vient de mon gars, donc je l'ai divisé en 3 et j'ai envoyé 3 parties différentes. À 3 personnes différentes. T'es une folle. T'es folle. Marie. Écoutez. Et je vous dis, vous voyez pas les là, mais tout le monde ici est choqué. Oh, Marie, t'es folle. Ce soir, je vous ai dit, je vais dire la vérité. Voilà. Ce soir, c'est vraiment confession intime. C'est vraiment confession intime. J'ai envoyé les 3 bouts de message à 3 personnes différentes. Mais c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'espagnol qu'on traduit, tu vois. C'est une langue africaine. T'envoies des bouts de phrases, enfin des bouts de messages. Ça n'avait aucun sens. La traduction n'avait aucun sens. Donc t'as pas eu la réponse en fait. J'ai même pas eu la réponse. Marie, dans les commentaires, on t'a surnommé Ballon d'Or. Non, j'aime bien. Je le prends quand même. Je le prends. Elle apprend. Je te jure, truc de dingue. Les gars, j'ai abusé. La drogue, c'est mauvais, vous voyez. J'ai abusé et là, vraiment, à partir de ce moment-là, il m'a dit ouais, je sais que t'as fouillé. Je me souviens et je t'ai entendu bouger. Le pire, c'est qu'il m'a rien dit pendant tout ce temps. Il a attendu que je vienne lui avouer. Parce que j'avoue toujours tout. Ça aussi, je suis trop honnête. Tu finis par avouer. Je finis toujours. Désolée, j'ai fait ça.
Tu vois, mais l'autre Marie... fois, tu dormais. Donc Marie, dans les 3 conseils, tu as dit, il faut admettre qu'on est jaloux, ensuite... Voilà, donc moi je suis passée par l'admission, j'ai admis que j'étais jalouse. Bravo, félicitations. Merci, voilà. Et puis, tu recherches vraiment depuis quand tu es jaloux. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est un problème qui remonte à mon enfance parce que j'avais toujours des problèmes de confiance en moi, ou est-ce que c'est intrinsèque à mes relations amoureuses quand j'ai commencé à avoir des relations, ou alors est-ce que ça a à voir avec la relation? Et il y avait un petit peu des 3. Ça, je vais vous le dire, c'est pas noir ou blanc. Tu commences à faire ton taf sur toi-même, mais après, je lui ai dit, voilà, t'as fait des trucs qui étaient un peu chauds. J'espère que tu te rends compte et j'espère que tu vas plus les faire à partir de maintenant. Et c'était une conversation super honnête. Et il m'a dit, ouais, j'avoue, c'était chaud, je m'excuse, ça se passera plus. Et c'était vraiment au tout début de la relation, quand on essayait vraiment tu testes les limites toujours de ton partenaire aussi. Et à ce moment-là, tu vois jusqu'où tu peux aller. Je pense que c'était un moment comme ça où on n'avait pas trop confiance l'un dans l'autre. Puis on a fait le taf. Et puis après que tu fais ce taf, tu travailles sur ta confiance en toi, et c'est hyper important. Tu prends une feuille, tu te dis de 0 à 10, je me mets quelle note? Je me mets 1, je me mets 2. Ça veut dire que là c'est un peu chaud, t'as pas confiance en toi. Non, en confiance en soi. Okay, toi, comment tu te vois? Est-ce que t'as confiance en toi? Tu te mettrais, toi en tant que personne, t'as quelle note sur 10? Tu te mets combien sur 10 et pourquoi? Et si tu vois que la note, elle est trop basse, ce qui est super, c'est un exercice que tu peux faire en famille ou avec tes amis, et ils te disent toutes les choses positives chez toi. Et c'est des fois des choses que tu sais même pas, et tu vas te rendre compte que, en fait, pour les autres, tu dégages tellement de bonnes vibes, tu as tellement de qualités, et ça va te permettre de te voir d'une autre façon. Ça, c'est l'amour que te donnent les autres, mais le vrai amour, c'est le seul que toi-même, tu puisses te donner. Et ça, c'est tomber amoureux de soi-même, c'est vraiment dur. C'est un vrai travail que tu fais pendant des années, des fois. En tout cas, merci pour ces conseils. Queenie, est-ce qu'on prend encore 1 ou 2 commentaires rapidement? Ensuite, on va passer au Ducky Style. Écoute, un petit commentaire. Ouh là là, alors on nous dit, j'espère que vous allez tous admettre votre jalousie ici, Dieu vous voit. Je pense que c'est le mot de la fin dans les commentaires. Je pense qu'on a été honnête. On a été honnête, c'est l'honnêteté qui paye. Et comme tu disais, on va passer au Ducky Style. Et là, on va essayer un petit peu d'analyser votre degré de jalousie. Marie, je compte sur toi pour commenter les réactions des sexologues. Ouais, alors, je vais vous poser une question. Je vais vous donner 3 situations possibles. Et alors, vous nous dites si vous êtes plutôt situation 1, situation 2 ou situation 3. J'espère que vous avez compris. Alors, la première question, c'est tu es en soirée avec ton mec ou ta meuf et il ou elle croise son ex. Il lui dit bonjour, mais ne te présente pas. Et puis, il s'en va avec toi. Comment est-ce que tu réagis? Alors, 1, tu fais une scène devant tout le monde. Donc ça, c'est la situation 1, faire une scène devant tout le monde. Situation 2, c'est tu attends d'être à la maison pour en discuter avec lui. Et situation 3, tu fais comme si de rien n'était, ce n'est pas si grave. Donc, situation 1, tu fais une scène devant tout le monde. Situation 2, tu attends d'être à la maison pour en discuter avec lui. Et situation 3, tu fais comme si de rien n'était, ce n'est pas si grave. Vous, les filles, Maxi, t'as l'air d'avoir envie... Mais toi, quand on rentre à la maison, quand on rentre à la maison, j'ai dit. C'est très important. Quand on rentre à la maison, je vais te choper. Non, mais en plus, franchement, si on est en boîte, c'est-à-dire qu'on a que ça et qu'on a bu peut-être quelques cocktails. D'ailleurs, l'alcool se boit avec modération. Mais ça veut dire qu'on va peut-être se dire des trucs qu'on pense pas forcément, tu vois. Mais il faut lui mettre l'éclair et des fois, il faut être très dur pour que le message passe. Il y a des gens comme ça, si tu frappes pas assez fort, ils vont pas comprendre. Mais il y a. Alors, il y a pas mal de commentaires ici. Ok, ça va, tu les lis. Il y a Fuckert qui est en situation 2, donc c'est attendre d'être à la maison pour en discuter. Pareil pour Ladaliga. Ensuite, on a des situations 3. Il y en a pas mal quand même qui pensent que c'est pas si grave. C'est pas si grave, on ne présente pas. La Faxel. Bianca, on a aussi BMP qui dit ça. On a encore des situations 1, il n'y en a pas beaucoup, qui est Gian nous dit situation 1, je fais les deux. En gros, il fait 1 et 2, lui. Il fait la scène devant tout le monde, puis à la maison, on enregistre. Donc ça continue. Alors, il y a Wang qui nous dit elle me doit des explications, donc situation 2. Il y a beaucoup de situations 2. Il y a Thierry qui nous dit Queenie, elle va faire une scène, elle va pas tenir. Thierry, tu te trompes. Je vais attendre d'être à la maison. Peut-être, je vais te regarder mal. Non, mais tu vas plus que ça avec lui. Ça, c'est sûr que la soirée, elle est niquée pour lui parce qu'il voudra te toucher, te dire dégage.
Non, moi je dis je fais pas de scène, mais juste après je fais tu m'as pas présenté. Hein. Après je dis c'est tout ce que je dis. Tu as la tête ailleurs, tu penses à la fille d'hier là, tu as dit bonjour à Alors, on nous dit, elle t'a pas présenté, alors elle rentre avec qui à la maison? Oui, mais l'important, c'est pas la personne avec qui tu rentres, c'est le comportement que tu as avec la personne avec qui tu rentres à la maison. Exact. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je tiens... oui, preach à Marie, merci. Got it. Alors, on passe à la situation, à la deuxième proposition. Alors... ton mec ou ta meuf a un pote ou une pote, donc vous comprenez, hein, avec qui il parle beaucoup, il s'envoie beaucoup de cœurs en emoji, etc. Et c'est une personne que tu trouves déjà beaucoup trop présente dans sa vie, ok? Alors, il y a 3 situations possibles. Soit tu vas parler à l'ami sans en parler à ton partenaire, donc directement tu vas dire « toi là, ça la calme !» Alors, situation 2, tu en vas en parler à ton partenaire. Donc, tu en discutes avec ton partenaire en disant ça te saoule un peu, etc. Situation 3, tu laisses couler, tu as confiance en ton mec ou en ta meuf. Ok, donc situation 1, tu vas directement parler à l'ami en question et tu lui mets l'éclair. Maxi? Non, je rigole. On te voit, Maxi. Non, j'ai jamais fait ça. En tout cas, j'ai pas encore eu à faire ça. Situation 2, tu en parles avec ton partenaire. Et situation 3, c'est pas si grave, tu fais confiance à ton partenaire. Alors, j'attends de voir vos réactions, les amis, en commentaire. Marie, c'est à ton tour de répondre. J'ai répondu à la première en attendant. Moi, des petits cœurs, des bisous cœurs. En fait, ça dépend de quel... Moi, je vois déjà les meufs... Non, mais la situation est claire, hein, Marie. Tu trouves déjà que cette personne est beaucoup présente. Ah, y a pas... Donc, déjà, un moment... Non, moi, j'en parle. Tu commences déjà un peu, hein. J'en parle parce que des fois... Ou à la meuf non, la meuf, non. Ou à ton mec? Moi, je déteste les gens qui font ça. Enfin, des gens qui font ça, je déteste. Non, c'est pas ça, mais si c'est ton gars, c'est ton gars, c'est avec toi, c'est à toi qui dois rendre des comptes. C'est ta meuf qui doit te rendre des comptes. C'est pas son ami. Parce que c'est toi-même qui dois mettre des limites si t'as une relation, si t'as un pote qui t'aime bien. Tu sais très bien qu'il t'aime bien. Tu vas mettre les limites toi-même. Parce que ton pote, si tu le laisses aller trop loin, il va aller trop loin, si c'est ce qu'il veut faire. Alors ici dans les commentaires, on nous dit, Triguez nous dit « Ah, moi c'est chaud, je vais le sbeul, point barre, situation 1. » Donc pour lui c'est clair. Direct, il va aller voir le gars et fait « Arrête de parler à ma meuf. » C'est fini. Alors 2, ici pour Tania Love qui nous dit « Faut exprimer à ton partenaire que ça te dérange. » On a Fucker qui hésite entre situation 1 et 2. Je pense qu'il va faire les deux, lui, à mon avis. Alors, on a Gypsy Traveling qui nous dit « Je fais un meeting à 3. » Ça, c'est intéressant aussi. Un Zoom, meeting Zoom. Alors, un Zoom. C'est vrai présentement, nous avons... On fait un petit Zoom. Distanciation sociale. Alors, on a Oregabissa qui nous dit 1 et 2, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, soit directement aller parler à l'ami ou au partenaire. On a quand même pas mal de situations 2 pour Gaga Marley et Alex Noël. Aux 2 en même temps. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler aux 2 en même temps. Alors, il y a Thierry qui nous dit situation 1 et 3, faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, et puis après, tu fais confiance. Donc, lui, d'abord, on met les points sur les i, les barres sur les t, et après... on voit, alors on discute. Mais moi, je dirais que se disputer en public, c'est un peu compliqué, tu vois. Il faut pas vraiment montrer tes problèmes à tout le monde parce que dans une relation, il y a aucune relation parfaite. Tu peux aller chez toi et en discuter et puis vous verrez. Queenie, il nous reste temps pour un tout dernier, dernier. Un tout dernier. Bon, allez, attendez, je passe déjà les commentaires. On a tout le temps. Non, les commentaires. On va lire les sexes-là. Non, on va lire un dernier commentaire et dire au revoir plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous propose... qu'est-ce qu'on nous dit? Situation 4, j'en parle à l'ami en question, Claire, et puis à ma meuf aussi. Je lui parle en français clair et compliqué à la fois pour qu'elle comprenne on est où là. Donc en gros, il faut parler aux 2. Il y en a beaucoup qui ont réduit cette réponse de autant parler à l'ami qu'au partenaire. Je pense que c'est le mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut tous en discuter et que tout le monde comprenne. Parce que si tu en parles juste à ton partenaire mais que l'ami en question n'est pas au courant que ça te dérange, vous n'allez jamais pouvoir avancer parce que cet ami va être dans Queenie, c'est ton mot de la fin. C'est ton mot de la fin. Souvenez-vous des mots de Queenie, c'est très important. Queenie présidente, Marie présidente, Maxi présidente. Et n'oubliez pas de suivre Tarmac, les gars. Merci beaucoup de nous suivre. C'était Sex and Son. Follow Tarmac, Tarmac BE. Voilà, continuez à envoyer de l'amour. On se retrouve dimanche prochain. Bisous, bisous. Marie, c'est